2024 est le point de départ de cette stratégie dont le coût de financement est assez révélateur de ses fortes ambitions. 5 000 milliards de francs CFA pour réduire drastiquement la dépendance, mieux, asseoir une souveraineté dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et la souveraineté alimentaire est un concept qui se définit. La souveraineté alimentaire, je le rappelle, est un concept qui exprime, selon la FAO, le droit pour les peuples et les gouvernements de définir des politiques agricoles et alimentaires de leur choix. Elle constitue donc un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux États et aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population. Ce qui est adapté au Sénégal, c'est une autosuffisance en produits de première nécessité, le riz, le lait, la viande, les produits horticoles, agro-silvo-pastoraux, bref, l'agriculture dans son grand ensemble. Je prends le cas du riz. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de couverture qui est loin de l'autosuffisance. Donc nous devons voir quels sont les points sur lesquels nous devons insister pour pouvoir avoir cette autosuffisance. Ça, c'est aujourd'hui dans le cadre du riz. Si vous prenez également le cas de la pêche et de l'économie maritime, on a vu également les différentes contraintes auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Au niveau de l'élevage, également, au niveau du Sénégal, nous consommons une moyenne de 18 kg par personne et par an. Nous voulons non seulement augmenter donc ce niveau de consommation, mais nous voulons en même temps être autosuffisants. Les experts des différents ministères travaillent sur la stratégie depuis 2 mois. Le Premier ministre supervise l'élaboration sur instruction du chef de l'État, à qui le document final sera soumis pour validation. Je voudrais inviter le ministre des Finances et du Budget à étudier, ça c'est la première recommandation, les modalités de financement des investissements structurants prévus dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, notamment pour l'amélioration de la productivité de la production, génétique, alimentation, santé, ferme de production intensive, la transformation, abattoir, centre de collecte pour le lait, centre de stockage et la commercialisation, marché des viandes et des produits d'élevage, entre autres. La deuxième recommandation est adressée au ministre de l'élevage et des productions animales qui doit poursuivre les réformes relatives au code pastoral et au maintien de la mesure de restriction des importations de volailles et des produits avicoles. Au ministre chargé des Finances, en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales, à faciliter l'accès au foncier, au secteur privé national et étranger pour augmenter le volume de production agricole afin de consolider et de sécuriser l'autosuffisance alimentaire. Une table ronde avec les partenaires techniques et financiers sera organisée pour le financement en partie de cette stratégie. C'est une des directives du Premier ministre qui insiste aussi sur la formation, l'implication des acteurs concernés, les réformes juridiques nécessaires et la limitation des exportations des petits pélagiques.